Dis, pourquoi tu filmes? Bon, pour aucune raison en particulier. Mais c'est complètement inutile. Oui, en effet. Exactement comme notre film du jour. Salut à tous et bienvenue à ce nouvel épisode d'Horreur Critique. Au menu aujourd'hui, un mauvais fan footage, la grosse surprise. Bref, c'est parti pour les catacombes. Allez, dis le titre québécois. Là-haut comme ici-bas. C'est une traduction mot pour mot, moi, j'y peux rien. Scarlett est une jeune archéologue dotée d'une intelligence hors du commun. Bon, pour moi c'est une connasse de première, mais ça... Elle est sur une piste qui lui permettrait de retrouver la fameuse pierre philosophale, quand Harry Potter rencontre Indy. Et cette piste l'amène tout droit dans les catacombes de Paris. Elle y descendra avec quelques amis et des guides. Une descente... en enfer. Je dois avouer en toute franchise que l'idée de base m'a bien plu. L'idée de mélanger le film d'horreur avec le film d'aventure, c'était plutôt pas mal. Puis le fait que ça se passe dans les catacombes de Paris, bah ça aussi c'est très cool. On peut y exploiter plein de thèmes, comme ceux de la claustrophobie, un peu comme on l'avait fait dans The Descent. Le truc c'est que le scénario part un peu n'importe où, n'importe comment, bourré d'incohérences et sans réelle explication. À la limite, il a le mérite d'aller à fond dans ce qu'il exploite, c'est déjà ça. Mais ce qui retient, ce sont toutes les conneries qui sautent aux yeux. Pourquoi il filme? On n'en sait rien, on n'a aucun indice, aucun prétexte qui nous dise pourquoi ces gens filment. Il y en avait un dans Paranormal Activity, soit dit en passant. Il était bidon, mais au moins il y avait un prétexte. Et puis les 20 premières minutes sont chiantes, quoi. Bon, je sais bien qu'il faut prendre le temps d'introduire les personnages avec leurs histoires et tout, mais là, il y a toujours une limite. Ils sont tellement clichés, ça peut se résumer en 5 minutes. Tenez, prenons le personnage de Scarlett par exemple. Tout le monde la considère comme étant très intelligente, très brillante, vive d'esprit. C'est la pire conne du monde! Oh oui, allons vandaliser des vestiges vieux de 600 ans pour trouver la vérité, blablabla, blabla! L'obsession du personnage principal à toujours vouloir chercher plus loin pour voir la vérité est vraiment mal gérée dans le film. Ça devient juste pénible tellement on en fait trop. Le réalisateur est John Eric Doddle. Il avait fait Devil en 2011 et En quarantaine en 2008. Premièrement, il y a beaucoup trop de longueur, des dialogues inutiles et tout ce qu'il y a de plus con en fait. Même le rythme est super lent, ça devient très lourd à la fin. Et pour un film d'horreur, ça fait pas peur du tout. Peut-être que c'est moi qui s'habitue, mais j'ai trouvé l'ambiance vraiment très faible. Les moments de tension sont complètement ratés, et les jumpscares sont plus que foireux, et en plus, c'est du réchauffé. Et cette putain de bande-annonce mensongère qui laissait présager un film rempli de fantômes. On n'en voit pratiquement jamais! Bordel, il y a des fantômes pour à peine 10 minutes! Vous prenez vraiment le public pour des cons ou quoi? Après, pour un fan footage, le visuel est pas trop mal, hein. Bon, au début, c'est vrai que c'est un petit peu vomitif, mais la caméra finit par se calmer. Il y a qu'à la fin en fait, il y a une espèce d'effet stroboscope qui vient nous marteler la tête. Ouais, ça c'est chiant. Et puis finalement, l'aspect fantastique, les effets surnaturels qui arrivent comme ça, sans crier gare à la dernière minute, sans trop qu'on sache d'où ça vient. C'est assez déstabilisant au début, mais après ça devient juste n'importe quoi, donc on s'en fait plus trop. Bref, je crois que j'ai fait le tour pour la réalisation, passons aux acteurs. Ils sont à chier. Surprenant. Perdita Wicks joue Scarlett avec la pire conviction que j'ai vue de ma vie. Il y a également Ben Feldman qu'on a pu apercevoir dans le remake de Vendredi 13. Ça vous donne une petite idée? Bref, je saute de catégorie. En ce qui concerne les trucages et autres, c'est subtil mais c'est relativement réussi. Tiens-lui la tête! Tiens-lui la Où est-ce qu'il est? Qu'est-ce qui s'est passé? Je t'en prie. Allez, tiens le coup tout de suite. Allez, tiens le coup, la pierre. Il en est de même pour les effets numériques. C'était pas ma faute. C'était pas ma faute.
En gros, Catacombe n'est juste qu'un autre mauvais fan footage parmi tant d'autres. Je trouve ça quand même assez dommage étant donné que le pitch de base était assez intéressant et que s'il avait été mieux géré, ça aurait pu donner un film très bon. Mais non, il fallait tout faire foirer. Je donne au film une note de 3. Je trouve ça assez dommage que les bons fan footage se fassent plus rares. Bref, cet épisode d'horreur critique est à présent terminé, j'espère qu'il vous a plu. Ne manquez pas les prochains, laissez les commentaires puis abonnez-vous à la chaîne. Salut!